Madame la présidente, quelques éléments de réponse, même si je n'ai pas envie de retarder le démarrage de l'examen de ce texte. Moi, j'entends des députés qui me disent « on ne votera pas, l'heure est grave, il faut prendre des mesures ». Certains disent « ce n'est pas les bonnes mesures ». D'autres disent « c'est sans doute les bonnes mesures, mais ce n'est pas la façon de faire ». À ceux qui considèrent que c'est les bonnes mesures, mais ce n'est pas la façon de faire, je vous le dis, encore une fois, n'étant pas juriste, avec tout le respect que j'ai l'impression que quand on dit « la maison brûle », mais on va d'abord débattre de la couleur du Canadair. À ceux qui considèrent que les mesures ne sont pas bonnes, je dis et je redis, dites-nous quelles sont vos propositions. Comment comptez-vous protéger la vie des Français et lutter contre ce virus ? En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Suède, en Israël, dans de très nombreux pays dans le monde, des mesures sont prises qui sont analogues aux mesures que nous prenons. Peut-être que tout le monde se plante. Peut-être. Peut-être. Ce virus est un phénomène naturel, peu connu, évolutif, qui a encore une grande part de mystère. Mais proposez. Moi, j'entends que vous disiez, on est parlementaire, on a vocation à participer à la gestion de crise, ne nous imposez pas les modalités d'action. Quel est le député qui, ici, au perchoir, pendant 1 heure de discussion générale, a émis une proposition ? Madame Obono a émis des propositions, j'ai bien entendu les propositions de la France Insoumise pour protéger les Français. Tremble Covid, on va nationaliser une entreprise qui produit de l'oxygène. Tremble Covid, on va annuler la dette des États. Pardon, je suis ministre des Solidarités et de la Santé. La police sanitaire est une mission régalienne qui relève de l'exécutif et le contrôle est réalisé par les parlementaires. Et c'est aussi pour ça que je suis présent devant vous. Quand j'entends que le Parlement n'aurait pas été suffisamment associé au débat, du 17 mars au 10 mai, 81h40 de séances publiques dans l'hémicycle auxquelles j'ai participé dans le cadre de la crise sanitaire. Du 11 mai au 21 juin, 137 heures et 5 minutes de séances publiques dans cet hémicycle auxquelles j'ai participé juste sur la question de la crise sanitaire. Je ne parle pas du Sénat, et je ne parle pas du Sénat, et je ne parle pas des séances de QAG. Je crois que le Parlement est à sa place et qu'il est respecté. C'est le 5e texte qui porte sur l'état d'urgence sanitaire que j'ai l'honneur de présenter devant vous. Je vous le redis, le ministère n'est pas le ministère des sciences infuses. Et si vous avez des propositions à faire pour protéger la vie des Français, je suis à votre écoute et je le serai toujours. C'est tellement simple de voter contre un texte, Madame Obono, comme l'état d'urgence sanitaire. Comme ça, on peut dire qu'on avait des contre-propositions à faire, mais on ne propose rien. Madame Obono, voter contre l'état d'urgence sanitaire, voter contre les mesures dérogatoires comme vous l'avez fait, c'est nous dire on ne veut pas que vous fermiez les discothèques, on ne veut pas que vous fermiez les bars, on ne veut pas que vous mettiez un couvre-feu, on ne veut pas que vous empêchiez les rassemblements au-delà de 1000 personnes, on ne veut pas que vous empêchiez les salles des fêtes de se remplir pour les mariages, on ne veut pas que vous mettiez des mesures de protection dans les hôpitaux, on ne veut pas que vous puissiez prolonger les droits sociaux des Français dans la période, on ne veut pas que vous puissiez assurer aux hôpitaux qu'ils auront les financements exceptionnels pour tourner, on ne veut pas. Mais que voulez-vous, Madame Obono ? Que proposez-vous ? Et pardonnez-moi, Monsieur Gosselin, j'ai beaucoup de respect pour la façon avec laquelle vous avez amené le débat tout à l'heure dans votre présentation de motion. Beaucoup. Je vous le dis, on peut parler sans fin de débat juridique, mais moi je suis en charge de devoir agir et vite pour protéger les Français. Je sais que vous le savez. Je sais que vous le savez. Mais Monsieur Gosselin, quand j'entends Monsieur Savigna, votre collègue LR, au perchoir, franchement, c'est beau comme du Dupont-Aignan. C'est totalement critique, à 100%. On n'a rien fait de bien, on n'a pas protégé les Français, on n'a pas préparé les hôpitaux. Moi, si j'étais soignant et que j'écoutais ces débats, je me dirais qu'on est quand même très très mal. Je crois que l'heure, elle est à l'unité nationale, elle est à l'union face à la crise sanitaire. Il faut que nous montrions aux soignants de ce pays que la représentation nationale est capable de mettre sous couvert ces divergences politiques, ces vieilles bibis politiciennes, pour faire en sorte de consacrer tout son temps et toute son énergie à travailler ensemble au moyen de les protéger et les aider à protéger les Français. Je crois que c'est notre éminente mission et je vous demande de voter ce projet de loi. Merci, Monsieur le ministre.